La semaine dernière, le protocole de finances décentralisées Eurfinance a subi le plus gros acte de l'année 2023 avec un vol de près de 197 millions de dollars. Depuis, les équipes du protocole sont à pied d'œuvre pour tenter de récupérer ce qui a été dérobé et une prime d'1 million de dollars a même été proposée pour quiconque détiendrait des informations cruciales dans la résolution de l'enquête. Michael Bentley, PDG de Leur Lab, s'est d'ailleurs confié sur Twitter, qualifiant l'événement comme les jours les plus difficiles de sa vie. Malgré tout, le hacker, ou plutôt les hackers semblent entendre raison, car dans un message concis envoyé via une transaction, on chint sur une adresse de Eurfinance, ils indiquent qu'ils souhaitent entamer les discussions. Nous voulons rendre cela facile pour toutes les personnes concernées. Aucune intention de garder ce qui n'est pas à nous. Mise en place d'une communication sécurisée. Arrivons à un accord. Fermez les guillemets. De leur côté, les équipes de Eurfinance ont répondu lundi soir, et se dit prêtes à discuter elles aussi. Parfois, les protocoles de FI font preuve de légèreté dans la sécurité de leur smart contract, ce qui facilite évidemment les attaques. Pourtant, Eurfinance ne rentrait pas dans cette catégorie. Au contraire, le protocole s'est livré à 10 audits de sécurité, effectués par 6 sociétés différentes. Toutefois, la faille exploitée résultait d'une mise à jour ayant eu lieu l'été dernier, et semble être passée au travers des 2 audits qui ont été effectués depuis. De son côté, la société d'analyse blockchain Chainalysis a estimé que le hack pourrait avoir été mené par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. En effet, 100 têtes ont été envoyées sur une adresse associée au hack du bridge Ronin d'Axie Infinity. Toutefois, il reste à déterminer s'il s'agit effectivement du groupe Lazarus, ou si cette transaction est là pour brouiller les pistes. La potentielle suite des échanges entre Eurfinance et les attaquants sera également à surveiller. Bien que rien ne puisse le prouver, l'important travail d'enquête qui est actuellement mené pourrait justement dissuader les malfaiteurs de continuer à fuir.